Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe d'Afrique des Nations du 21 au 23 janvier avec 11 matchs analysés ensemble qui seront les suivants. Le 21 décembre, les 3 derniers matchs du deuxième tour avec l'Afrique du Sud contre la Namibie, le Maroc contre la RDC, une belle affiche en perspective, et la Zambie contre la Tanzanie. Et le 22 janvier, les troisièmes rencontres de chaque équipe qui commencent, la Guinée équatoriale contre la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau contre le Nigeria, le Mozambique contre le Ghana et le Cap-Vert contre l'Égypte. Le 23 janvier, d'autres rencontres encore, Guinée contre Sénégal, Gambie contre Cameroun, Angola, Burkina Faso et Mauritanie contre Algérie. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté, on est au-delà des 15 900, merci encore. Et on attaque l'Afrique du Sud contre la Namibie. Les deux équipes ne sont pas sur le même pied d'égalité. L'Afrique du Sud s'est inclinée malheureusement lors de la première journée, perdant 2-0 contre le Mali. Et il n'y a rien eu à redire alors que la Namibie a créé la surprise, battant la Tunisie dans les derniers instants. L'Afrique du Sud a malheureusement préparé moyennement cette CAN avec juste avant un match nul contre le Lesotho 0-0 et une défaite au Rwanda 2-0. Cela fait 3 rencontres qu'ils n'ont pas marqué. Leur dernier succès remonte à la réception du Bénin lors de la première journée de la qualification pour la World Cup. Ils avaient pourtant accroché la Côte d'Ivoire en match amical en octobre 2023, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et ils vont surtout jouer contre une équipe de la Namibie qui est totalement remontée à bloc après sa victoire contre la Tunisie. Ils ne font pas partie pour moi des outsiders, mais tout de même, ils peuvent quand même se qualifier pour les 8e de finale de cette compétition. Ils avaient accroché le Ghana juste avant, faisant 0-0. Ils avaient également gagné Sao Tomé et Principe lors de la deuxième journée de qualification pour la World Cup. Mais c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, qui avait déjà réussi à accrocher l'Afrique du Sud en match amical en septembre 2023 et qui n'avait perdu que 1-0 contre la Guinée équatoriale. Donc sur cette rencontre, je vois bien un 0-0 encore entre les deux formations et je verrai le homme no bet et le match nul rembourser ces victoires de l'Afrique du Sud qui est pour moi légèrement favori avec une cote à 1,61. Et on poursuit avec le Maroc contre la RDC. Les Lions de l'Atlas viennent de commencer parfaitement cette CAN avec une grosse victoire contre la Tanzanie, 3-0 sans coup férir avec un énorme Unai qui est beaucoup mieux en forme quand il joue à l'Olympique de Marseille. Du côté de la République démocratique du Congo, c'est beaucoup plus compliqué, même s'ils n'ont pas perdu. Ils ont fait un but partout contre la Zambie, perdant quelques plumes dans cette rencontre, car ils espèrent maintenant accrocher un autre petit point contre le Maroc, voire plus, mais je vois plus, moi, le contraire. Car les Léopards ne sont pas au mieux depuis 4 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils viennent de perdre à 2 reprises contre le Burkina Faso en match amical et au Soudan lors de la deuxième journée de qualification pour la World Cup. Ils avaient également été accrochés par l'Angola, mais l'Angola, rappelons-le, a fait un partout contre l'Algérie. Donc ce n'était pas un si mauvais résultat. Et ce 1 but partout contre la Zambie met un frein à leurs ambitions, même s'ils doivent encore jouer la Tanzanie, l'équipe la plus faible du groupe. Du côté donc des Lions de l'Atlas, ils sont vraiment au taquet actuellement. 4 matchs consécutifs, 4 victoires avec quasiment 2 voire 3 buts marqués à chaque fois. Et ils prennent très peu de buts également. Mais ce n'est pas nouveau, ils ont souvent dominé leur sujet, en tout cas sur cette rencontre. Je vois les Marocains s'imposer 2-1 et je verrai le Maroc marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote assez énorme, 1,95. On finira par la Zambie contre la Tanzanie. Les Chipolopolo vont essayer de battre les Taifa Stars pour se positionner en tant que qualifiés probables s'ils remportent les 3 points. Car avec 4 unités, ils ne devraient pas échapper à une au moins 3e meilleure place. Mais l'appétit vient en mangeant car ils sont tout à fait capables d'aller même plus loin. En tout cas, les Zambiens restent sur 2 matchs nuls consécutifs. Avant la CAN, ils avaient fait match nul contre le Cameroun, leur redonnant plein d'ambition. Ils avaient perdu tout de même contre le Niger lors de la deuxième journée de qualification pour la World Cup, mais ils avaient également gagné 4-2 lors de la première journée contre le Congo. On notera qu'ils avaient perdu de justesse contre l'Égypte en match amical en octobre 2023, donc ce n'est pas une équipe au rabais. Du côté de la Tanzanie, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, les 3 dernières rencontres se sont soldées par 3 défaites, 2 contre le Maroc et 1 contre l'Égypte, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas marqué. Et les 2 derniers affrontements entre les 2 pays se sont soldés par 2 grosses victoires de la Zambie. Mon pronostic sera une victoire des Chipolopolo 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,50.
Et on enchaîne avec le 22 janvier avec la Guinée équatoriale contre la Côte d'Ivoire. Les deux équipes n'ont qu'un point d'écart dans cette phase de groupe, avec les Équato-Guinéens qui ont réussi à accrocher les Nigériens faisant un but partout lors de la première rencontre. Et ils ont confirmé avec une écrasante victoire contre la Guinée-Bissau, 4-2. Ils sont déjà en ballottage très favorable pour se qualifier pour le prochain tour, car ils devraient au moins être meilleur troisième, à moins qu'il y ait une catastrophe et que d'autres équipes aient 4 points et un meilleur goal average, mais ça risque d'être très peu probable. Du côté de la Côte d'Ivoire, par contre, une grosse victoire, on va dire pas au niveau du score, mais au niveau de la manière contre la Guinée-Bissau 2-0. Et derrière, une défaite contre le Nigeria 0-1. Ça va être compliqué pour la Côte d'Ivoire s'ils ne gagnent pas contre la Guinée équatoriale. Certes, un match nul pourrait leur donner 4 points et peut-être les qualifier en tant que meilleur troisième, mais la Côte d'Ivoire joue avec le feu. Ils avaient pourtant très bien préparé cette CAN avec, sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 victoires lors des qualifs World Cup contre le Seychelles et contre la Gambie. Et ils avaient réussi à battre la Sierra Leone 5-1, faisant le plein de confiance. Mais malheureusement, derrière, ça n'a pas suffi contre le Nigeria. Ils n'ont donc que 3 points. Du côté de leur adversaire du soir, ils avaient également fait de très bons résultats juste avant la CAN avec 2 matchs nuls. Un contre le Nigeria, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et un contre Djibouti. C'était plutôt moyen, mais tout de même, ils n'ont pas perdu. Ils avaient fait sans doute tourner et fait quelques essais. Mais en qualif World Cup, ils sont très bien partis, gagnant la Namibie et le Liberia à chaque fois sur le score de 1-0. C'est une formation qui n'est pas obligatoirement très spectaculaire, mais qui est capable de faire de très bons résultats, comme il l'avait fait en juin 2023, battant la Tunisie, faisant 0-0 contre le Burkina Faso. On l'a vu ce qu'ils avaient donné contre l'Algérie hier soir. Donc sur ce match-là, je vois bien un match nul, un but partout, même si les bookmakers voient la Côte d'Ivoire largement devant. Et je verrai la Guinée équatoriale marquer le plus de 0,5 buts sur le match, avec une cote à 2,55. On poursuit avec la Guinée-Bissau contre le Nigeria. Les deux équipes ne sont pas dans la même situation. La Guinée-Bissau est pour moi éliminée avec 2 défaites. Il faudrait vraiment un énorme concours de circonstances si la Guinée-Bissau s'imposait contre le Nigeria et se qualifier, car il faudrait déjà un gros score pour remonter le goal average. Mais avec 3 points, cela va être compliqué. Du côté du Nigeria, par contre, c'est une victoire contre la Côte d'Ivoire très intéressante et très importante pour la suite, et un match nul contre la Guinée équatoriale d'entrée de jeu. Le Nigeria était pourtant plutôt moyen ces derniers temps. Si on prend les 4 dernières rencontres avant la CAN, il n'avait gagné qu'à une seule reprise, c'était contre le Mozambique en match amical. Sinon, lors des qualifications pour la World Cup, ils ont fait 2 matchs nuls contre le Lesotho et le Zimbabwe. Il y a beaucoup mieux. Et le match amical juste avant la CAN contre la Guinée avait confirmé qu'ils n'étaient pas dans les meilleures dispositions. Ils avaient perdu 2-0. Du côté de la Guinée-Bissau, donc comme je vous l'ai dit, 2 défaites pour commencer cette CAN. Une grosse défaite également contre le Mali juste avant, match amical 6-2. Cela était très compliqué. Pourtant, lors d'un match contre le Burkina Faso, lors des qualifications pour la Coupe du Monde, ils avaient réussi à accrocher le match nul en déplacement en novembre 2023. Donc c'était plutôt un point positif, mais malheureusement, ils se sont totalement écroulés. Sur ce match-là, je vois bien le Nigeria s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,85. On passe au groupe B avec le Ghana qui joue contre le Mozambique. Les Ghanéens n'ont pas réussi à prendre plus qu'1 point lors des 2 premiers matchs, faisant 2 buts partout contre l'Égypte. Ça, c'est peut-être le point positif. Mais par contre, c'était cette défaite contre le Cap-Vert, l'outsider de ce groupe, qui a bien joué le jeu. En tout cas, les Ghanéens se sont inclinés 2-1. Ils restent maintenant sur 4 matchs sans victoire. C'est plus compliqué au niveau des résultats. Et l'état d'esprit doit changer. Ils avaient été battus aux Comores lors de la 2e journée des World Cup Qualification et également ils avaient fait 0-0 lors du dernier match amical contre la Namibie, qui n'est pas un ogre du continent africain. Il va falloir donc changer d'état d'esprit contre le Mozambique, qui a perdu 3-0 contre le Cap-Vert, qui avait fait pourtant 2 buts partout lors du premier match contre l'Égypte, prenant un énorme point qui pouvait leur permettre peut-être de se qualifier. Ils sont maintenant en ballottage défavorable. Pourtant, ces derniers temps, les résultats sont plus ou moins intéressants. Un match nul contre le Botswana, un match amical juste avant la CAN et une victoire contre le Lesotho, également 2-0 qui leur donnait le plein de confiance. Mais par contre, en qualification World Cup, ils sont plus ou moins bien partis avec une victoire à l'extérieur, mais une défaite à domicile contre l'Algérie. Il va falloir être encore meilleur, mais le Mozambique ne fait pas partie des leaders de ce groupe et cela va être très compliqué de se qualifier, surtout que les 3 autres équipes sont pour moi supérieures à eux. Sur cette rencontre, je verrai quand même le Ghana s'imposer 2-1 et comme il y a beaucoup de buts actuellement
Dans ce groupe, je verrai donc le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,65. On finira ce groupe B avec le Cap-Vert contre l'Égypte. Le Cap-Vert a fait le plein de points, 2 victoires très probantes contre le Ghana et surtout contre le Mozambique, 3-0. Le Cap-Vert est le poil à gratter. Je l'avais annoncé avant la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cap-Vert n'est pas une équipe au rabais, elle est capable de faire de très bons résultats comme elle avait fait contre le Cameroun. Également en juin 2023, en qualification pour la CAN, elle avait battu le Burkina Faso. Certes, des fois, elle s'écroule totalement comme contre l'Algérie en match amical où elle avait pris 5 buts à 1. Et ces derniers temps, les résultats étaient plutôt intéressants juste avant la CAN, car ils sont avec une victoire et un nul dans leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde et également une défaite, certes 2-0 contre la Tunisie, mais il y avait peut-être eu du turnover et surtout une préparation mentale pour cette Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, ils sont avec 2 matchs de victoire très bien placés. Est-ce qu'ils vont faire tourner contre l'Égypte? C'est possible, mais je ne les vois pas lâcher totalement. Du côté de l'Égypte, par contre, c'est 2 matchs nuls, à chaque fois 2 buts partout. C'est vraiment surprenant de voir l'Égypte prendre autant de buts. Surtout qu'avant la CAN, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'avaient pris qu'une seule réalisation et encore c'était contre l'Algérie et encore c'était en fin de match sur terrain neutre. Ils avaient battu Djibouti 6-0, la Sierra Leone 2-0 et la Tanzanie 2-0. Contre le Mozambique, de prendre 2 buts, ça m'a ultra surpris. Contre le Ghana, ça peut encore être jouable, mais ils ont en plus perdu Mohamed Salah, leur grande star, qui ne sera peut-être pas présent s'il se qualifie pour les 8e de finale. Il sera peut-être là que à partir des quarts. Donc je les vois tout de même avec un atout majeur en moins. C'est pour cette raison que je ne verrai pas le Cap-Vert perdre. Je vois le 1 but partout. Et je vois les Cap-Verdiens faire le plus de 0,5 buts sur le match avec une cote à 2,06. Et on poursuit avec le 23 janvier et la Guinée contre le Sénégal. Les 2 formations sont très bien parties. Certes, le Sénégal a fait un parcours parfait avec 2 matchs de victoire et à chaque fois 3 buts marqués lors de leur rencontre contre la Gambie et dernièrement contre le Cameroun, gagnant 3 buts à 1. Ils sont en pleine confiance, surtout qu'avant la compétition, ils n'avaient pas perdu. Ils restent sur une série de 6 matchs consécutifs sans défaite. Leur dernier revers était contre l'Algérie en match amical en septembre 2023. Sinon, depuis, ils ont battu 2 fois le Cameroun, une fois en compétition et une fois en match amical. Et également, lors des qualifications pour la Coupe du Monde, ils avaient battu le Soudan du Sud 4-0 et avaient fait 0-0 au Togo. Donc une équipe qui ne prend quasiment pas de but. Ils n'ont pris qu'une seule réalisation, c'était lors du dernier match, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Du côté de la Guinée, également beaucoup de confiance, un match nul d'entrée de jeu contre le Cameroun, et encore ils menaient un but à 0, et derrière une victoire 1-0 simple et courte, mais très importante contre la Gambie. Ils sont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 3 victoires, 1 nul et une seule défaite, et c'était en World Cup Qualification. Au Botswana, c'était une petite déception, mais ils avaient réussi à gagner le premier match contre l'Ouganda, donc ils sont plus ou moins bien placés. Et c'était surtout ce match amical contre le Nigeria, juste avant la CAN 2-0, qui leur avait dit que la forme venait avec les victoires. Et c'est ce qu'ils sont en train de démontrer. Mais contre le Sénégal, cela va être une autre paire de manches. Les champions d'Afrique sont donc en pleine forme. Et je vois malgré un turnover, mais si les 2 équipes le font, je ne pense pas que la Guinée le fera, mais le Sénégal peut-être légèrement. Mais il y a tellement un grand vivier sénégalais que je verrai donc les Lions de la Teranga s'imposer 1-0. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,46. Le second match est entre la Gambie et le Cameroun. Les 2 équipes sont en difficulté, en ballottage défavorable pour se qualifier pour les 8e de finale de cette CAN. Pour la Gambie, c'est quasiment cuit. Ils ont 2 défaites en 2 matchs contre le Sénégal et la Guinée. Ils n'ont pas marqué, ont pris 4 réalisations. Ils restent surtout sur un 4 matchs, 4 défaites, ce qui est plutôt compliqué pour arriver à se relever. Ils avaient pourtant une très belle série entre mars 2023 et septembre 2023 avec 2 victoires très probantes contre le Mali et le Soudan du Sud. Et ils avaient même accroché le Congo faisant 2 buts partout. Mais là, ils vont jouer contre un Cameroun qui n'a plus le choix, qui a un petit point contre la Guinée et qui a surtout perdu contre le Sénégal. Ils restent sur 4 matchs sans victoire. Ils avaient surtout collectionné les matchs nuls, faisant 3 fois un but partout contre la Libye, la Zambie et donc contre la Guinée. C'est plutôt compliqué pour enchaîner une spirale positive. Mais je les vois quand même s'imposer 2-0 contre la Gambie avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,55. On poursuit avec le groupe D et une surprise, l'Angola est en tête avec le Burkina Faso dans ce groupe qui compte l'Algérie et également
La Mauritanie, pour la Mauritanie, c'est assez normal. Par contre, pour l'Algérie, c'est plus compliqué. Ils ont fait 2 matchs nuls, mais on va y revenir. En tout cas, l'Angola, en s'imposant 3-2 contre la Mauritanie, après avoir accroché l'Algérie et avec 4 points quasiment qualifiés pour les 8e de finale. Il ne faudrait pas prendre une valise contre les Burkinabés pour se qualifier. Et normalement, pour l'Angola, ça devrait jouer. En tout cas, il reste sur une série assez conséquente de 7 matchs sans défaite, même s'ils ont réalisé 6 matchs nuls consécutifs. Et cette victoire contre la Mauritanie montre qu'ils sont tout de même capables de gagner. Du côté du Burkina Faso, par contre, les étalons sont en pleine forme après avoir accroché donc à leur tableau de chasse la Mauritanie, gagnant 1-0 en fin de match. Ils ont réussi à tenir contre l'Algérie, faisant 2 buts partout, même s'ils ont 2 fois mené au score. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule défaite, c'était contre l'Iran en match amical. Sinon, ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 8 derniers matchs. Donc les étalons continuent sur la lancée de leur dernière CAN où ils avaient fini 4e, ne perdant qu'au pénalty contre le pays organisateur. En tout cas, pour assurer la première place, je vois le Burkina Faso s'imposer 1-0 et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,63. On finira par la Mauritanie contre l'Algérie. Les Algériens doivent absolument l'emporter pour se qualifier. Certes, ils n'ont pas encore perdu, mais ces 2 matchs nuls contre les 2 premières équipes qu'ils ont rencontrées fait un petit peu mal, surtout contre l'Angola, encore contre le Burkina Faso. Ils avaient l'habitude de se faire accrocher, car lors des 2 dernières confrontations entre les 2 pays, il y avait eu 2 matchs nuls. Mais là où le bas blesse, c'est que les Fennecs avaient fait le plein de confiance avant de venir en Côte d'Ivoire, car ils restaient sur une belle série consécutive de victoires, 4 exactement. Ayant battu la Somalie, le Mozambique et le Burundi, ils avaient également fait un match amical contre le Togo, l'équipe bis du Togo d'ailleurs, gagnant 3-0. Ils n'avaient pas pris de but lors des 3 derniers matchs avant cette CAN. Et là, ils viennent d'en prendre 3, c'est beaucoup trop. Peut-être la fébrilité d'une compétition qu'ils avaient totalement loupée il y a 2 ans. Mais le point positif pour eux, c'est qu'ils vont jouer contre une équipe de Mauritanie qui est quasiment éliminée, qui a 2 matchs, 2 défaites. Il faudrait un énorme retournement de situation pour qu'ils se qualifient. Mais je ne les vois pas, malheureusement pour eux, y arriver avec 2 matchs nuls juste avant cette CAN contre le Soudan du Sud et contre la Tunisie, surtout en déplacement, qui leur avait donné beaucoup d'espoir. Mais ils n'ont pas réussi à relever le challenge. On peut tout de même noter que la Mauritanie, si elle s'impose contre l'Algérie, elle peut très bien finir 3e de ce groupe. Donc ce serait vraiment un coup de tonnerre de voir les Fennecs finir dernier de leur poule, mais ce ne sera pas pour moi le cas. Je vois l'Algérie s'imposer 2-0 et je vois quand même le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,57. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!